Dans cette vidéo, nous allons voir comment activer les paiements fractionnés sur la passerelle de paiement Monetico. Alors, premier point, lorsque les paiements fractionnés ne sont pas activés, on peut constater que dans la liste des paiements, dans WooCommerce Réglages Paiement, on ne visualise que le paiement Monetico, paiement immédiat. Ce qui est généralement pas le cas sur d'autres passerelles pour lesquelles en fait on va avoir une liste exhaustive de tous les moyens de paiement compatibles, y compris ceux qu'on ne va pas utiliser. Pour gérer les moyens de paiement Monetico fractionnés, on se rend dans les réglages de la passerelle Monetico Paiement et on descend jusqu'à l'option Paiement en plusieurs fois, dans laquelle on va pouvoir sélectionner les différentes échéances possibles, à savoir 2 fois, 3 fois et 4 fois. Tout ceci étant lié à un contrat Monetico Paiement fractionné. Vous ne pouvez pas utiliser votre contrat Monetico Paiement immédiat ou différé ou partiel pour faire du paiement plusieurs fois. Il faut souscrire un contrat spécifique auprès de Monetico pour disposer de ces options. Donc on peut activer un ou plusieurs paiements, par exemple le 3 fois, ça nous fait apparaître des champs qui vont nous permettre justement de renseigner le contrat spécifique, et on peut bien sûr ajouter les autres types de paiements, sachant qu'ils pourront être proposés simultanément au client ou sur des tranches de tarifs que vous allez pouvoir régler par la suite. Donc ici vous aurez à renseigner votre clé de contrat spécifique pour le paiement en plusieurs fois, le numéro de TPE et le code société. Alors il est possible que le code société par exemple soit le même pour le paiement immédiat et pour le paiement fractionné. Ça dépend si vos contrats ont été regroupés sous la même entité ou si Monetico a créé deux entités spécifiques avec deux codes société distincts. Une fois que vous avez sélectionné les échéances que vous souhaitez proposer à vos clients, vous enregistrez les réglages. On retourne maintenant sur la liste des paiements et on voit apparaître donc les paiements qui ont été sélectionnés, le 2 fois, le 3 fois et le 4 fois. Pour activer un des paiements, on peut soit effectivement cliquer comme d'habitude sur cette petite coche, soit rentrer directement dans les réglages. Les réglages sont donc identiques pour les trois échéances, à savoir possibilité d'activer ou non, gérer le titre et la description qui seront proposés au client, ainsi que l'icône de paiement, et deux réglages qui sont liés au plafond. Donc vous avez un montant minimum pour proposer votre passerelle. Là c'est le 3 fois qui est concerné, donc on peut définir que l'on débutera à 100 € pour proposer ce paiement en 3 fois, c'est-à-dire qu'en dessous de 100 € il ne sera pas proposé. Et on peut également éventuellement définir un montant plafond, par exemple 500 €, en disant qu'au-delà de 500 € le 3 fois ne sera plus proposé. Ici à nouveau on peut enregistrer nos paramètres, donc je peux l'activer par la même occasion. Je retourne ici, je vais activer le dernier, et on va maintenant se rendre donc sur le processus de commande pour voir comment ça se présente. Donc voici un panier, on procède à la commande, on visualise les moyens de paiement disponibles, donc on a bien la carte bancaire en paiement immédiat, nous avons la carte bancaire en 2 fois et en 4 fois. Donc compte tenu du montant à payer, 29,24, il est normal que nous ne visualisions pas le paiement en 3 fois. Si je retourne maintenant sur mon panier, j'augmente la quantité, je vais dépasser cette fois-ci les 100 €, je devrais retrouver mon paiement en 3 fois, et donc si on dépasse les 500 €, il disparaîtra à nouveau. Donc ça vous permet de gérer en fait soit des paiements que vous proposez par rapport à des paliers, soit de proposer un choix à l'utilisateur, à votre client, pour qu'il puisse payer en 2 fois, 3 fois et 4 fois simultanément si
vous le souhaitez. Donc on va sélectionner le paiement en 3 fois. On retrouve bien donc le texte associé. Payer en 3 fois par carte bancaire, le bouton s'est adapté également. Nous sommes sur la page de commande à payer. Donc là, il n'y a pas de redirection automatique parce qu'on a activé le mode debug. Et donc, on peut y retrouver les différentes informations qui sont transmises. Et celles qui vont nous intéresser plus particulièrement, ça va être ici le nombre d'échéances qui est bien à 3. Et on visualise tout de suite les dates. Donc, la date du jour, la date à 1 mois et la date à 2 mois, avec les montants correspondants. Donc il y a un calcul qui est fait, 47,74 pour la première échéance, et puis 2 échéances ensuite identiques à 47,75. On se connecte sur le serveur sécurisé. Donc on voit que le paiement effectivement est bien considéré comme un paiement en 3 fois, puisqu'on retrouve les informations qui sont cette fois-ci listées directement par Monetico. On utilise une carte de test. En descendant, vous trouvez des cartes 3D Secure V2. On va prendre par exemple une Mastercard en succès. Ça pré-remplit. On peut valider. Redirection automatique vers la page de simulation de l'autorisation. Donc on valide soi-même. Récapitulatif de la commande. Le retour CGI2 est bien indiqué OK. Nous sommes en phase de test, c'est normal. On retourne sur la boutique. Commande reçue. Votre commande a bien été reçue. Et le descriptif adapté, à savoir votre règlement par carte bancaire de 47,74 sur un total de 143,24 a bien été finalisé auprès de notre banque. Nous sommes identifiés, donc on peut visualiser la commande dans notre compte. On retrouve bien ici le paiement en 3 fois. Si on retourne maintenant sur l'administration de la commande, on peut visualiser ici une note de commande qui indique que le paiement par carte bancaire 1 sur 3 de 47,74 € est confirmé. On a également donc la mention concernant le 3D Secure qui a été effectué donc dans sa version 2.1.0 avec succès. Donc ici, on aura, puisque Monetico va contacter l'URL CGI2 à chaque échéance, des informations qui vont venir alimenter en note de commande les prochaines échéances à 1 mois et à 2 mois avec un envoi de mail au client. Voilà, ainsi se termine la présentation du moyen de paiement fractionné sur la passerelle de paiement Monetico.